Bonjour tout le monde. Bonjour Caroline Paul. Bonjour Diane. Quel grand plaisir de te recevoir à cette rencontre, à cette émission qu'on fait pour le grand public, mais c'est sous l'égide de mercilavie.com. Alors on dit merci aussi à Isabelle qui nous a mis en Mm. contact. Merci No- Isabelle. oui, Mm. notre fée marraine. Caroline, on te découvre depuis quelques mois. Tu es très présente un peu partout sur Olam, dans les YouTube, avec plein de gens qui ont envie de t'interviewer. Alors, on y est, nous aussi. J'aimerais ça que tu nous dises un peu qui tu es, l'histoire de Caroline, c'est quoi? Puis l'éveil, les réalisations, c'est venu comment? Alors, au niveau de l'histoire, il y a une quête, il y a une recherche, effectivement, d'atteindre la réalisation. Donc, il y a eu un parcours et un cheminement initiatique à travers différentes expériences et des enseignements aussi, à travers des lectures. Jusqu'au jour où, effectivement, au cours d'un satsang, il y a eu ce retournement et cette reconnaissance euh, complète, où la boucle s'est bouclée et ça s'est pleinement intégré. OK. Est-ce que tu avais déjà eu une première étape, un premier réveil ou la réalisation, tout ça s'est fait en même temps? Comment ça s'est passé, pour toi? Alors, il y avait comme des mouvements de va-et-vient, comme des allers-retours. Et puis, plus je cheminais, plus ça s'installait en profondeur. Mais il y avait toujours des allers-retours avec des identifications, des désidentifications. Je suis restée beaucoup aussi. J'ai utilisé plein d'outils que j'ai expérimentés sur moi-même. Comme quoi, par exemple? Ça va être des outils de Neti Neti, par exemple, d'utiliser aussi la troisième personne pour parler de soi ou des actions qu'on entreprend au cours de la journée. Et puis j'avais également été accompagnée aussi par quelques êtres aussi avec qui j'ai fait des entretiens, notamment Marion et Gérard. Et puis Ouais. l'ultime, je veux dire, reconnaissance est faite devant un satsang de Pierre et Gérald. Mm. Hmm. Mm. Je pense qu'ils ont contribué à l'éveil, à la reconnaissance de beaucoup Tout, de... tout a contribué. Est-ce que ta quête a duré longtemps? Parce que tu me sembles toute jeune. Est-ce que ça s'est échelonné sur plusieurs années ou déjà très jeune, tu avais cette espèce d'aspiration à trouver la vérité? Déjà très très jeune, effectivement. Depuis la petite enfance, il y avait déjà des questions existentielles qui se posaient. OK. Et puis, j'étais sur un cheminement de méditation et d'introspection très tôt. Donc, ce qui m'a permis effectivement de, de gagner du temps en apparence. Ça s'est vécu comment, cet éveil-là? Tu sais, tu me dis, il y a des allers-retours. Est-ce que, tu sais, moi j'appelle ça les feux d'artifice, là, c'est peut-être pas une bonne expression, mais est-ce que euh, il y a eu une sensation, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais tu sais, de faire tout, d'être uni à tout ou de voir que tout ça est illusion? Les mots que tu mettrais là-dessus, ce serait quoi? Alors, dans l'instant, effectivement, il y a eu un grand éclat de rire où tout a fusionné et ça a vu que il y avait absolument personne aux commandes. Et en même temps, au niveau du ressenti énergétique, ça a balayé tout le corps. Il n'y avait plus de sensations corporelles. C'est comme si le corps n'existait plus. Wow. Et, et dans l'instant même, c'était mais une amplitude d'amour qui était juste incroyable.
incroyable. Et depuis, ça se reconnaît toujours à travers tout, même les objets inanimés. Ça se reconnaît, l'essence se reconnaît, cette conscience se reconnaît à travers tout. C'est resté, toi. Il n'y a pas eu de doute, il n'y a pas eu ah, il me semble que je le perds un peu. C'est resté, c'est très présent. C'est resté. Alors après, ça continue toujours de se déployer parce que c'est toujours infini. Cette conscience, elle est toujours infinie. Donc, dire qu'il y a une fin, un début, ça n'existe pas. C'est toujours en déploiement quelque part. Et Hmm. c'est ça qui est super beau, qui est chouette à découvrir à chaque instant, c'est comment ça se vit, justement. Cette conscience, comment elle se vit, elle s'expérimente, comment elle s'exprime à chaque instant dans ce maintenant. Mm. Tu dirais que ça s'est passé, c'est quand ton éveil ou ta réalisation, là? Est-ce que dans le temps qui n'existe pas, C'était c'est en à 2020. Mm. 2020? Et Ouais, je pense qu'avant, tu étais déjà coach ou thérapeute. Est-ce que ça se peut? c'est ça, tout à fait. J'étais thérapeute, donc il y avait aussi toute une dimension et un appel sur les plans subtils que je goûtais déjà depuis la petite enfance également. Ah, En fait, quelque part, le travail pour moi qui a dû être fait dans ce cheminement, c'est de pouvoir embrasser la matière. Parce que j'étais très connectée avec le subtil. Et il y a eu un moment donné comme un déni d'incarnation, comme un déni de la matière, à pas vouloir sentir la matière, notamment aussi avec ce qui a pu se vivre au cours de l'enfance, au niveau de la famille. Donc, le travail pour moi, il a été de réintégrer la matière pour pouvoir fusionner et se rendre compte qu'en fait, que tout est ça. réintégrer la matière, tu as fait ça avant ou après la réalisation? Bah, c'était ces mouvements de va-et-vient. J'étais Ah, beaucoup dans cette vacuité. J'avais beaucoup de facilité, du coup, à être dans cette vacuité. Et par moments, il y avait des notions de réidentification par de l'émotionnel ou par des expériences de vie. Jusqu'au jour où il y a eu ce retournement et cette connaissance complète. Et, et c'est tout le temps là. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des émotions. C'est simplement que c'est vu depuis la conscience, depuis le soi. Euh, donc c'est accueilli. Le regard et la relation à l'émotion est totalement différente que quand il y a saisie de l'émotion. Mhm. alors depuis ce moment-là, en 2020, tu as continué à faire l'accompagnement, mais maintenant tu le fais avec toute cette, comment on peut appeler ça, cette puissance-là, cette être-té-là totale. Ouais, cette puissance d'amour qui s'exprime. Euh, et c'est un effacement, il y a personne, donc c'est un effacement total de la personne. Donc même en séance, en accompagnement individuel ou collectif, ça se reconnaît. Et ça met toute cette beauté et tout ce jeu en lumière. Hmm. J'ai eu la chance de vivre ça avec toi et c'est d'une telle puissance et d'une telle justesse Mm. comme on dit ici au Québec, je suis flabbergastée. Mm. Alors, on va en reparler tantôt si tu veux bien parce que, euh, en fait, on aura le bonheur de t'accueillir au Québec en septembre. On est très, très contents, vraiment. Et on t'accueille aussi ce dimanche, mais je vais revenir un peu plus tard là-dessus. Selon toi, tu sais, il y en a beaucoup de chercheurs, je pense qu'il y en a de plus en plus, en tout cas, il semble y en avoir de plus en plus de gens qui aspirent à l'éveil ou qui s'éveillent carrément. Puis pour d'autres, on dirait que la quête continue, puis on a l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui empêche ce grand lâcher-prise dans le tout, là, si on peut l'exprimer comme ça. C'est quoi, selon toi, qui bloque le plus souvent? Qu'est-ce que c'est? C'est cette notion de séparation.
C'est le fait de se croire quelqu'un dans le monde, donc qui a cette dualité. Alors bien sûr que la dualité, elle existe dans le monde, dans cette existence et dans ce monde relatif, mais c'est justement de pouvoir transcender la dualité dans cette unité et que ça soit complètement inclusif. Donc il y a cette notion de séparation euh, et également d'être le moi auteur aux commandes de la vie, le petit moi qui décide, qui fait les choix, euh, qui gère la vie. Et Alors qu'en fait, oui, on croit ça, hein? c'est simplement cette force et toute cette intelligence de vie qui se met à l'œuvre euh, à travers le corps, à travers l'organisme et qui insuffle en fait euh, l'histoire. Mm. Pierre et Gérald, ils nous disent depuis toujours, vous êtes déjà éveillés. Mm. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça ne se voit pas nécessairement? Puis que j'entends là, quand tu dis qu'on a la notion de séparation, mais souvent, on ne sait même pas qu'on a cette notion de séparation-là parce que on, on vit d'une manière peut-être inconsciente ou moins présente à ce qu'on est. Alors, C'est qu'est-ce ça, qui fait? c'est une notion de conscience. C'est plus on va approfondir cette conscience, plus on va être conscient d'être conscient. Donc, je peux le dire comme ça, même si c'est faux et que c'est erroné, mais il faut bien utiliser des mots. Ça fonctionne un petit peu par palier, par degré de niveau de conscience. Ouais, Mm. ouais. Donc, je pense que c'est Pierre qui disait, pour la majorité des gens, l'éveil va se faire de manière progressive. Oui, C'est-à-dire, en fait, on ouais. enlève des manteaux finalement, on enlève des couches. C'est exactement ça, on décortique. On décortique et on retire les voiles et les couches qui viennent voiler la réalité, en fait. Mm. Et c'est Mm, souvent des couches de peine, des couches émotionnelles de ce qui a été vécu et donc interprété et focalisé par le mental. Donc c'est vraiment pouvoir revenir au cœur et être à l'écoute aussi du corps, mm. qui est un révélateur. Le corps, c'est un révélateur. Ouais. Ouais, le corps ne ment jamais. Mm. Mm. Dans tes soins que tu offres, justement, il y a cette ce laser que tu viens où tu viens pointer ce qui semble être l'obstacle pour la personne qui est devant toi. Mm. Parce que ce qu'on réalise, c'est que pour la plupart des gens, on ne sait pas c'est quoi qui bloque. On ne sait pas, puis on dit, voilà, il me semble que je fais tout, je médite, je lâche prise. Tu sais, on a Mm. l'impression de travailler fort. Mais c'est souvent ce qui semble bloquer, c'est ce qui est dans l'inconscient finalement. C'est ce que tu mets en lumière, toi. Exactement ça, c'est mettre à la lumière de la conscience ce qui ne peut pas être vu par le regard de la personne. Je vais le dire comme ça. Donc c'est vrai que sur le chemin, c'est intéressant d'être accompagné aussi par des êtres qui vont venir pointer et mettre en lumière, Mm, euh, faire remonter, c'est comme ça que je le dis aussi, faire remonter à la surface ces couches émotionnelles ou, ou ces mécanismes, en fait, ces mécanismes et ces conditionnements qui sont pas vus pour ce qu'ils sont et d'aller pointer ça, d'aller mettre en lumière, d'aller décortiquer pour revenir à l'être, dans cette profondeur et dans cette authenticité. Mm. c'est ce que les grands sages indiens faisaient finalement. Là. Ils accompagnaient leurs disciples, à défaut de meilleur mot, là, pour justement qu'ils voient ce qui n'était pas vu. Aujourd'hui, ça faisait partie d'une question que je voulais te poser. Tu sais, aujourd'hui, est-ce qu'on a encore besoin d'être accompagné alors que tout nous est proposé? Tu sais, on n'a qu'à aller sur les différentes chaînes de mercilali.com, Olam et YouTube et compagnie pour avoir accès à la sagesse de plein de gens comme ça. Mais
En fait, quand on le fait nous-mêmes, ça ne nous met pas nécessairement en lumière c'est quoi qui bloque ici chez la personne. La vie est très intelligente, donc elle mettra tout en œuvre de toute façon pour que ça se fasse, peu importe le moyen et la voie utilisée. C'est simplement qu'il peut y avoir effectivement des accélérateurs. Oui, Voilà. Mhm. ouais, c'est bien dit. Des accélérateurs de particules Ouais. d'amour. Prête un bon slogan, ça. Est-ce que depuis ta réalisation, euh, je ne sais pas si tu méditais avant ou si tu faisais de la contemplation ou je ne sais pas, mais est-ce que tu continues d'avoir certaines pratiques depuis? Alors, être contemplative, je l'ai toujours été depuis petite. C'est quelque chose qui est naturellement présent. Donc ça ne me quitte pas. La méditation, j'ai plus de pratique. Effectivement, enfin, j'ai plus de pratique. Quelque part, la conscience médite elle-même à travers toutes les activités. Elle est toujours consciente d'elle-même. Donc, quelque part, la méditation est toujours là, puisque le soi est la méditation même aussi, quelque part. Mais en tout cas, il n'y a plus de pratique comme je m'imposais à un temps donné, effectivement, avec des horaires précis, euh, avec des postures précises. Effectivement, tout ce travail de méditation et d'introspection n'a plus le même, n'a plus le même sens, en fait. Mm. Il n'y a plus ce besoin-là, finalement. Exactement, ouais. Et, comment ça se fait pour certaines personnes? C'est difficile de s'astreindre à une certaine discipline de méditation et tout ça, alors que le- la recherche de l'éveil est quand même présente. On dirait qu'on est parfois tiraillé entre, j'ai toujours l'image du petit diable et du petit démon là, sur chaque épaule, là, tu sais. On veut s'éveiller, mais en même temps, ce qui nous semble être une pratique comme cela se faisait en Inde, par exemple, ben, ça nous semble lourd. Je sais pas. Comment tu vois ça? Mais après, c'est propre à chacun. Il y a effectivement des êtres qui vont avoir cette facilité, cet élan à méditer, à avoir des sadhanas, des pratiques, euh, et d'autres aucunement. Ça va vraiment être propre à chaque être. Hmm. Mm. Toi, tu avais des trucs à recommander, qu'est-ce que ce serait? Des choses qui aident ou qui semblent aider vraiment, hein? Par rapport à des outils qui peuvent être transmis, c'est un travail d'introspection. C'est vraiment d'être sincère envers soi-même, d'être le plus authentique possible pour aller rencontrer. euh, Même ce que le mental connote de négatif ou de vicieux quelque part. Après, oui, il y a plein d'outils qui sont à utiliser comme euh, de désidentification en fait. Comme le neti-neti, comme euh, l'utilisation de la troisième personne, comme sentir l'espace qui nous entoure pour justement goûter cet espace de paix, de légèreté, de calme qui est là et que l'on est en fait, au sein duquel toute l'histoire apparaît. Il y a tellement de possibilités. Il y a des mantras, il y a plein de choses. Mm. Il n'y a pas qu'un seul chemin, finalement. Toutes les voies humaines, même sans partir dans des pratiques spirituelles, si on peut appeler ça des pratiques spirituelles, tout y mène. Mm. Les, euh, les sages, ben, nos sages, là, comme Pierre et Gérard, si on peut dire, si on peut les appeler nos sages, tu sais, ils nous disent que le personnage, c'est pas lui qui s'éveille, c'est pas lui qui se réalise, évidemment, Mm. et que c'est la grâce, à un moment donné, ou la conscience qui décide, bon, ben, OK, pour Oui. cette entité physique-là, il y Mm. aura relâchement. Euh, Est-ce que ça fait en sorte justement que le défi est plus grand pour certains que pour d'autres parce certains par nature sont plus ou moins patients ou ont l'habitude justement de croire qu'ils contrôlent tout, puis finalement on se rend compte que c'est pas nous qui menons. Mm. Est-ce, C'est pas nous est-ce- qui nous la danse, c'est pas le personnage.
cette attente-là, de cette grâce-là, comment on la vit, comment on la comble, comment on l'occupe? Pour ma part, il y a eu beaucoup de cet appel à l'intérieur où ça pressait beaucoup. Il y avait un appel très très fort, tellement fort que ça a beaucoup demandé. Voilà, j'ai beaucoup demandé à ce que ça se réalise et à ce que ça se reconnaisse. Donc c'est vraiment l'appel du cœur. C'est OK. un appel du cœur qui est tellement profond et authentique qu'à un moment donné, de toute façon, ça n'a pas le choix. Ça n'a plus le choix. Enfin, ça se réalise, ça se reconnaît. Moi, j'aime Mm. bien parler de reconnaissance. Ouais. Mm. Mm. Dans le fond, cet appel-là venait de la conscience aussi, finalement. C'est toujours elle qui se rappelle à elle-même. C'est toujours que ça. Mm. 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 Il y a juste à, à mettre en lumière justement ce petit personnage qui croit contrôler et régir la vie. Mais c'est ni plus ni moins la conscience qui se vit par elle-même, pour elle-même et à travers elle-même. Mm. Je- j'ai l'impression que c'est peut-être un des gros morceaux à digérer, de réaliser que finalement, on contrôle rien, qu'on Mm. décide rien, qu'il y a pas de libre arbitre, que ça se vit, ça se fait. Exact. Euh, Parce que pour la majorité des gens, ben, on est convaincu que c'est ma vie, tu sais, je fais mes choses. Puis c'est là qu'on peste quand les choses n'arrivent pas comme on veut. Oui. Cet accueil-là, de cette vérité-là, est-ce qu'il y a des trucs pour faciliter l'acceptation des gens là-dessus? Il y a aussi cette notion de peur de disparaître. Et ça, c'est très compliqué pour l'ego, pour le mental, parce qu'il n'y a que lui, en fait, hein, qui s'attache et qui veut saisir justement cette notion de peur de disparaître, de mourir, de ne plus exister. Hmm. Alors, ça existe toujours, hein. L'histoire et le monde ne s'arrêtent pas pour autant. C'est simplement que c'est vu pour ce que c'est. Est-ce que toi, ton ego ou ton mental, ils sont vraiment rendus à ton service? Ils sont plus là à faire la pluie et le beau temps? Ils sont démantelés, ils sont démasqués. Donc, même si il y a peut-être une fraction de seconde où ça apparaît, c'est tout de suite vu. Hmm. Donc, ils n'ont plus la main prise, il n'y a plus de saisie. Hmm. Mm. Qu'est-ce qui a changé pour toi dans le quotidien depuis cette réalisation-là? Il y a tout qui change et en même temps, il n'y a rien qui change. C'est la relation, en fait, au monde euh, qui change, puisque tout est pleinement accueilli à chaque instant. Peu importe l'histoire et l'expérience qui se présentent, le déroulement du fil, ce qui émerge est déjà accueilli parce que ce que je suis, parce que l'on est. Donc, en Hmm. fait, ça détend. C'est une détente profonde et c'est un amour qui est juste incroyable et une beauté de toute cette intelligence qui se vit, en fait. Mm. Hmm. Est-ce que tu as l'impression que c'est plus facile pour toi de vivre ta vie? C'est difficile avec les mots, hein? Ouais, alors oui, forcément, ça amène beaucoup plus de fluidité. Ça n'empêche pas que de temps en temps, il peut y avoir quelques petits cailloux sur le chemin, mais même quand les petits cailloux sont là, il y a, c'est juste se laisser déposer et la solution apparaît. Hmm. Donc c'est vraiment une confiance aussi. Enfin, cette conscience, le soi, c'est la confiance même. Donc Ouais. forcément, ça fluidifie tout sur son chemin, tout ce courant de vie, c'est toute cette magnificence en fait qui s'opère. Hmm. Mm. Est-ce que ce que je disais tantôt, est-ce que ça te semble juste? Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui semblent se réveiller et qui semblent chercher? Oui. Oui, il y en a de plus en plus et consciemment. C'est ce que je disais tout à l'heure, même s'il n'y a pas de degré, de niveau ou de palier, il y a effectivement un approfondissement et une grande ouverture à ce niveau-là. Ouais, tout à fait. Mm. Est-ce Et je que le vois très bien dans les accompagnements aussi pour des personnes, des êtres qui viennent à moi où il n'y a pas forcément toujours
enfin, ce degré de conscience. Mais de toute façon, même inconsciemment, on cherche tous ça. Au fond de nous, on cherche tous ça. Mm. En fait, ils sont guidés vers toi. Mm. Ils sont guidés vers toi. Ils ne savent pas ce qui les attend. Ils sont guidés vers eux-mêmes. Ouais, à travers. Mais ouais, c'est ça. Parce que je vais revenir un peu là-dessus parce que je trouve que euh, le but, c'est pas de te faire de la publicité, mais j'ai quand même envie d'en parler. J'ai cet élan-là parce que les soins que tu proposes, ils sont tellement justes et puissants, je l'ai redit, mais euh, qui fait que, puis ça se fait tellement en douceur qu'il n'y a pas de, il y a pas de confrontation, il y a juste comme un gros éclairage qui est mis sur ce que malgré des années de recherche, on n'a pas vu encore, par exemple. Mm. Oui, comme tu dis, tout en douceur et avec amour. C'est Ouais, toujours par le cœur que ça passe. ouais. Toujours par le cœur. Donc beaucoup d'amour dans cette rencontre avec ce qui est mis en lumière et pointé par la conscience. Mm. Hmm. Elle-même. Mm. Et donc, tu fais ces rencontres-là en Zoom, comme on fait en ce moment, par exemple? Oui, tout à fait. Ouais. OK. Rencontre en individuel et puis également donc en collectif de plus en plus. Ah oui. Comme, Mm. comme ce qu'on va faire, en fait, dimanche, ce ne sera pas un soin, mais c'est une rencontre Mm. collective. Alors, dimanche, ce sera le 23 avril. Et Oui. à 13h, heure du Québec, 19h, heure de la France, on va te recevoir pour ce qu'on appelle une rencontre en direct. Donc, les gens vont pouvoir te poser des questions, vont pouvoir avoir accès à tout l'amour qui émane de toi, puis à ta douceur. Puis je pense que ça va être une super rencontre. Mm. Si les gens veulent prendre un soin avec toi, ils font comment? Alors, il ne faut pas qu'ils hésitent effectivement à me contacter via ma page Facebook OK. ou mon site internet. Et ton site, et c'est quoi? Donc, c'est cœurprésence.wixsite.com/conscience. OK. Claire présence. OK. Mais bon, sinon, via la page Facebook, voilà, sous Caroline Paul, il me trouve facilement. Mm. OK. Mm. Ce qu'on observe actuellement à travers le monde, ce qui nous semble parfois, ça, je trouve que des fois, ça ressemble à un chaos. Puis en même temps, il y a une élévation de la conscience. J'ai l'impression qu'on est dans un Y, mais puisque tout est unité, ce n'est qu'une illusion, j'imagine. Mais est-ce que ce chaos-là donne un sens ou sert la recherche? Comment tu vois ça? En fait, la souffrance, elle est toujours là pour mettre en lumière l'amour. C'est tout ce jeu de polarité dans ce monde de dualité qui demande à être transcendé, qui demande à être rencontré pour fusionner. Et c'est justement à travers la souffrance et d'où ces effets, effectivement, au niveau mondial ou personnel, hein, des expériences de vie que l'on peut expérimenter. La souffrance, elle est toujours là, justement, pour se rappeler à soi-même, à cet amour-là que l'on est. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident à entendre pour le mental. Hmm. Il y a quand même, j'imagine que si ça perdure, cette souffrance-là, c'est qu'il y a encore beaucoup de résistance à lâcher prise. À laisser être, ouais, et à s'abandonner justement à cet amour. Hmm. Parce que le petit moi veut contrôler, parce que le petit moi veut diriger. Mm. Hmm. On était très, très valorisés pratiquement à développer ce petit moi, ce mental, cet intellect, ces connaissances, cette planification de vie, de contrôle et tout. Il y a le travail de retour vers soi et il est Ouais. quand même quelque chose, hein? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est justement tout le travail de décortiquer tous ces mécanismes et tous ces conditionnements qui se sont placés sur le chemin et qui sont justes, tout à sa raison d'être de toute façon. Mais c'est grâce à ça aussi qu'on revient à soi. Mm. Ouais. Mm. Est-ce que tu aurais
une suggestion là, qui ferait en sorte que justement cette résistance-là pourrait au moins s'amoindrir, sinon disparaître face à ce qui se produit dans nos vies respectives. Et c'est toujours euh, de sentir depuis cet espace de calme, depuis cet espace de cœur pour accueillir cette tension, cette contraction, cette résistance, ce qui se vit euh, au sein de cette expérience, pour que ça puisse être accueilli, embrassé avec toute cette douceur et tout cet amour. Mm. Quand on t'écoute, Caroline, il se passe quelque chose en nous, en tout cas. Il y a cette douceur et cet amour que tu es, que nous sommes tous, mais qu'on reçoit, je dirais, davantage en ta présence. En tout cas, c'est ce que je reçois personnellement. Mais il n'y a pas de Merci. personnel. Alors, je vais rappeler aux gens que dimanche qui vient, dimanche le 23, on aura le plaisir de t'accueillir à mercilavie.com. Alors, ceux qui voudront s'inscrire ou s'abonner à Merci la Vie, il y aura les informations sous la vidéo. Et je ne sais pas si les activités, les dates précises et les lieux précis de ta visite au Québec en septembre sont déjà toutes prêtes. Si elles le sont, je vais les ajouter aussi sous cette vidéo. Sinon, dimanche, j'imagine qu'on pourra en savoir un peu plus. Oui, alors c'est le 16 et 17 septembre pour un premier week-end de formation. Et il y aura également un deuxième week-end le 23 et 24 septembre, avec également quatre rencontres en présence qui auront lieu en soirée. Quatre, Alors, wow! les dates sont pas encore posées pour les rencontres en présence, mais ça ne serait tardé. Mm. Alors, on note ça, nos agendas, on sera là, c'est sûr, pour pouvoir te rencontrer en personne et Oui, puis pouvoir partager avec toi ces moments-là. avec grande joie. Mm. Merci beaucoup. Merci de ta présence et j'aurai le bonheur de te retrouver dimanche pour cette rencontre en présence. Manquez pas ça, s'il vous plaît. Ça va être quelque chose. Alors, on se dit à dimanche. Je te souhaite une belle semaine. Merci à tout le monde d'avoir été là. Mm. Merci à mercilavie.com pour nous Merci. offrir ces belles occasions de rencontre-là. Et on se revoit dimanche. Oui, merci Diane. Merci Merci. à toi. Au Mm. revoir.